Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina pour ceux qui ne me connaissent pas. On va aller voir ensemble ce que je vois pour votre quinzaine de février, donc du 15 au 28 février. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça restera un message général et non pas privé. Donc vous prenez ce qui va vous résonner, ce qui va en vibration avec vous. Le reste, vous poussez ce qui ne vous concernera pas. Pour aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à regarder vos signes complémentaires. Votre ascendant, vous pouvez regarder votre signe lunaire et votre signe vénusien. Ça peut venir compléter vos guidances, voire préciser vos guidances et voire même plus vous parler si par exemple votre signe solaire ne vous parle pas plus que ça. Regardez vos signes complémentaires. Ça devrait plus matcher éventuellement. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance privée, cette fois-ci, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez le lien directement sous la vidéo, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Mais là, voilà, prenez les choses avec le plus de recul possible. Donc on va aller regarder le général, le pro et le sentimental, les vierges, et les énergies qui vont vous accompagner sur cette quinzaine. Ça fera référence forcément à la vidéo de février entière que je vous ai postée un petit peu plus tôt. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Mais on va aller voir bien sûr ce que ça dit maintenant. En tout cas, bienvenue à vous tous, hein, et j'espère que vous allez tous super bien, que vous vous portez bien les vierges. On y va. En tout cas, merci de votre présence sur la chaîne, de vos likes, de vos partages, de vos abonnements. Ça fait très plaisir. Vous êtes très nombreux. Donc, merci infiniment. Allez, on y va. C'est parti. Alors, quelles sont les énergies pour vous? On a priorisé. On vous dit tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes les choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Alors, j'entends les vierges qu'il est question, bien sûr, de prioriser, mais j'ai l'impression que ça vous demande de traiter une information à la fois. Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un flot d'informations sur cette quinzaine et il va falloir, organiser, prioriser les informations et ce qui va se passer sur cette semaine-là. Parce que je sens un flot d'énergie qui vient à vous sur cette quinzaine-là. Quel est le conseil ou petit défi? Peut-être, on va voir. Se séparer, lâcher prise. Ouh là là, ça c'est dur ça. Laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envoie-le-toi vers la meilleure, pardon, je vais y arriver, version de toi. On vous dit de lâcher prise sur tout ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, tout en justement gardant en objectif de prioriser les choses qui vous semblent à vous importantes et je sens que vous avez un besoin de clairement mettre des objectifs, mettre en pratique certaines choses et vous avez envie de pouvoir concrétiser des projets ou je ressens vraiment cette énergie de réussite pour vous par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un flot d'informations qui va arriver sur cette quinzaine où vous allez devoir prioriser ce qui sera important pour vous et lâcher ce qui ne le sera plus. Ouvrir les yeux, on vous dit, hein, en dos de deck. On vous dit, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour de toi, la magie est là, tout autour de toi. Encore une fois, on vous dit clairement qu'il y a un besoin de voir les choses, de prendre en considération ce qui est bon pour vous, ce qui vous permet vraiment d'aller de l'avant, qui vous permet vraiment de concrétiser, un projet. J'arrête pas d'entendre cette phrase-là. Il y a quelque chose dans lequel vous avez vraiment envie de lâcher prise pour du renouveau et il y a un besoin de faire les choses peut-être étape par étape. Par exemple, si vous avez envie complètement de changer de boulot,
Il est peut-être question peut-être de faire une chose à la fois, c'est-à-dire peut-être, chercher quelque chose à côté pour vous sécuriser ou peut-être, quand vous si vous commencez par un boulot, beh, commencer par des petites tâches. Si vous êtes dans des formations, ça se fait au fur et à mesure ou si c'est dans votre, relationnel et sentimental, il y a besoin d'ouvrir les yeux sur ce qui est important pour vous et ce qui ne l'est plus et ce qui ne résonne plus avec vous, en fait, hein. C'est clairement ce qu'on est en train de vous dire, sur cette, séance. Allez, on va voir la suite. Alors attendez, j'ai tapé dans ma perche, voilà, du son et j'ai tapé dans tout en fait. Donc du coup, je suis obligée de tout remettre, voilà. Je vous ai mis en pause parce que du coup, tout était tombé. Allez, on y va, les vierges. Donc visiblement, il y a quelque chose à lâcher, hein. Pour que même ma perche lâche, c'est qu'il faut lâcher. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis, pour vous sur cette quinzaine? Allez, ça c'est beau déjà. On a l'ange gardien. On vous parle de, protection, hem, autour de vous. Quelque chose dans lequel vous vous sentez, veillé et protégé. Donc ça, c'est déjà, très, très, très bien. On a l'amour, on a l'équilibre, on a la paix, on a le féminin. Allez, j'ai l'impression que vous allez régler quelque chose, qui était peut-être en attente au niveau sentimental ou au niveau d'une procédure. Ça peut être en lien à une séparation aussi. On a les ressources en dos et qu'est-ce qu'on vous dit du coup? Réparation, manque et changement. OK, on vous parle d'une situation clairement qui arrive comme une, j'entends plusieurs choses en même temps. Désolée, je bug. Je bug parce que j'entends plusieurs phrases et plusieurs énergies qui arrivent forcément. Alors, pour certains, il y a quelque chose que vous allez prioriser au niveau sentimental. Il y a une réparation ou en tout cas un équilibre qui a besoin de se faire parce que vous ouvrez les yeux. Parce que soit vous êtes sur une relation forte et connectée avec une personne avec qui vraiment il y a une possibilité de réparer tout un passé parce qu'il y a eu beaucoup de peine et de manque par le passé et là en fait vous tombez sur la bonne personne qui vous permet aujourd'hui de pouvoir vous sentir complètement aligné et vraiment, vous sentez, bien dans cette relation et c'est une personne qui va vraiment vous aider à faire votre propre cheminement. Parce que comme je dis toujours, c'est pas les gens qui nous réparent, on se répare, mais par contre, on peut tomber sur des personnes qui nous laissent le champ du possible et qui nous laissent la possibilité de le faire parce que ces personnes sont saines et du coup, on peut travailler sur soi. Mais c'est en aucun cas les gens qui travaillent sur nous. Le travail, il vient de nous. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a une relation très, très forte pour certains, amoureuse, karmique, assez forte dans lequel il y a peut-être une réparation karmique, il y a peut-être, quelque chose d'intense avec cette personne-là. Peut-être qu'il y a eu, une séparation à un moment donné ou peut-être il y a eu, un besoin de rééquilibrer quelque chose qui n'allait pas. Ça peut être aussi une relation que vous ressentez très intense, mais peut-être en face de vous, cette personne ne ressent pas les mêmes attentes que vous. D'où le besoin aussi d'ouvrir les yeux et de rééquilibrer, les choses parce que peut-être vous avez beaucoup donné et vous n'avez pas assez reçu ou inversement. Je sens des changements aussi qui arrivent peut-être, pour vous au niveau professionnel, mais en tout cas pour certains, il y a vraiment un amour très, très fort et très connecté, hein. Ça, c'est indéniable, hein. Pour certains, il y a vraiment la rencontre qui vient, tout, chambouler, votre vie, hein. J'ai l'impression aussi que, il y a aussi un besoin de pouvoir, se sentir, beaucoup plus en sécurité sur le plan, financier et matériel. Il y a un besoin aussi de protéger ou de mettre j'entends parler d'épargne ou quelque chose comme ça, dans lequel vous êtes en train de alors soit vous placez vos billes pour pouvoir parce que je vois quelqu'un avec des sacs de billes qui les pose comme ça. Donc soit vous êtes en train de placer des choses petit à petit comme ça, c'est pour ça que vous faites les choses petit à petit pour pas avoir un effet de surcharge.
Donc il y a un besoin de mettre placer comme ça ces billes petit à petit pour pouvoir justement aller dans l'ange de l'équilibre et vous permettre vraiment de vous sentir complètement, bien et aligné. Soit parce que, ben, justement, il y a la peur du manque. Donc du coup, vous avez une tendance peut-être aussi à, à vous empêcher finalement de faire certaines choses. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un besoin de trouver l'équilibre. Le financier, l'argent, donc le travail et l'amour, tout ça, ça demande ça fait que me dire, ça vous demande un équilibre et ça vous demande de prioriser ce qui est important pour vous. Il y a un manque par contre, hein. Pour certains, c'est un manque affectif. Il y a un manque affectif, il y a un manque de sécurité. C'est pour ça que vous cherchez à contrôler en priorisant les choses. Il y a des choses qu'il faudra lâcher prise, cette quinzaine. Ça vous demandera de lâcher prise pour justement rééquilibrer et retrouver une forme d'harmonie en réalité. Alors, on va aller voir ce qu'on vous dit encore sur cette quinzaine. Allez, on prend le Lenormand, l'oracle des fées de Lenormand. C'est parti. Allez, les vierges. Encore l'amour, hein, vous voyez, les relations seront importantes et seront prioritaires dans ce que vous allez ressentir. Il y a vraiment une relation assez forte. Ouais, on tourne sur le même sujet, hein. On tourne sur le même sujet. Alors, j'entends plusieurs choses là aussi. Donc là, ça me parle d'une communication. Il y a peut-être quelque chose qui va un peu vite ou en tous les cas, il y a un besoin de mettre à plat certaines communications ou certaines choses par rapport à une relation sentimentale. Il y a vraiment un besoin de communiquer pour pouvoir justement, avoir l'esprit libre et pour pouvoir faire, avancer pas à pas dans cette relation. Il y a un besoin d'avancer pas à pas. Peut-être de ne pas aller trop vite parce que trop vite au final c'est trop et il y a un besoin d'être vraiment, dans la sécurité. J'entends beaucoup de sécurité pour vous. Je sens aussi qu'il est question peut-être de vendre un bien, une maison et je vois aussi quelqu'un qui peut être en lien à une séparation qui va enfin acter quelque chose. Visiblement, le fait qu'il y ait la chance au-dessus, c'est que c'est une bonne chose pour vous. Vous allez enfin acter quelque chose, une séparation, la vente d'une maison, une procédure quelle qu'elle soit, mais vous allez enfin pouvoir acter quelque chose. Il est question aussi d'un logement, donc il y a vraiment quelqu'un aussi qui se déplace beaucoup, peut-être dû à du travail ou peut-être dû à une nouvelle relation, mais là, il y a quelqu'un qui se déplace pas mal en réalité. Et on vous dit malgré tout qu'il y a beaucoup d'amour, en tout cas beaucoup de chance qui est autour de vous, qui émane autour de la relation, mais aussi par rapport à des projets que vous pourriez faire. Et là, on voit qu'il y a un homme qui fait preuve de alors, j'entends 2 choses. J'entends un homme qui fait preuve de beaucoup de d'attention, quelqu'un qui est très attentif, très observateur, autour de vous. Ça peut être vous en tant que femme aussi, hein, qui êtes très observatrice envers un homme. On vous dit d'ouvrir les yeux aussi sur cette relation. Est-ce que c'est une personne qui est rustre et qui ne vous donne absolument pas les attentions que vous voulez? Ou au contraire, est-ce que c'est la bonne personne? Forcément, ça reste du général, donc je peux pas vous dire c'est la bonne ou pas parce que, bah, ça peut pas répondre à tout le monde forcément, mais ça vous donne une tendance et là, on est vraiment sur une énergie où quelqu'un a besoin de voir les choses. Il y a quelqu'un aussi qui doit prendre des décisions ou qui doit prendre en considération certaines choses. On a quoi en dos de deck? On a le bouquet, donc on peut vous parler d'invitation à sortir avec la carte des jardins. On vous parle d'une invitation, un besoin peut-être de discuter, peut-être aussi de crever l'abcès par rapport à un souci, quelque chose qui peut-être a été un moment un peu compliqué, quelque chose qui a peut-être créé, un peu de stress autour de vous. Je vois une invitation, des échanges avec une personne, hem il y a une femme qui fait preuve un petit peu qui a besoin de retrouver une indépendance ou, peut-être qui se sent un petit peu plus seule, j'entends. Et donc du coup, il y a un besoin peut-être de discuter,
de sortir de soucis. Et là, on vous parle de discussion, de réunion, un besoin de dire les choses, d'exprimer. Il y a un besoin aussi peut-être de reprendre, de l'espace, j'entends, dans votre vie. Il y a un besoin de souffler, il y a un besoin de hop là, un peu plus, je mets le feu. Un besoin de renouveau. De renouveau, Sabrina, pas de feu. Non merci. Hem, je sens qu'il y a vraiment cette envie de pouvoir, approfondir, certains projets par rapport à une maison. Il peut y avoir une invitation, un coup de cœur à une personne qui pourrait, vous inviter à passer un week-end, à passer un moment ensemble, à vous rencontrer. Ça vous stresse un peu, mais j'ai l'impression que ça se passerait plutôt bien dans cette, relation-là ou en tout cas dans cet échange. Alors on va aller regarder au niveau pro du coup ce que je vois. Les vierges pour cette semaine, semaine, cette quinzaine au niveau professionnel. Allez, on vous parle de méchanceté, ça vous parle de pique, de pensée amitié. Ouh, trahison, OK. Ouf, OK. Alors les vierges au niveau pro, c'est plutôt animé. Ça peut être pro, ça peut être financier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a le bonheur, on a la nouvelle, on a la natalité. Mmh, au niveau professionnel, je sens qu'il y a certaines personnes qui sont en désaccord. Je vois des tensions pour certains, des désaccords assez importants. Il peut y avoir une trahison, quelque chose que vous attendez pas. Alors soit c'est en lien à une situation financière, soit c'est en lien à une problématique, administrative et dans le boulot en lui-même, mais j'ai l'impression que tous les coups vont être permis pour certains et ça se passe au niveau d'une procédure. Je sens que vous avez un besoin, de pouvoir, exprimer certaines choses. Vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses là sur cette quinzaine. Et vous avez en pour certains envie d'arrêter quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus ou avec qui ça ne va pas, avec qui vous bossez. Mais là, il y a une situation que vous vivez pas bien, en fait. C'est lourd et là, on vous parle du coup de le fait de prioriser et de vous séparer de ce qui ne vous conviendra pas ou plus, ça vous permet d'un un nouvel élan. Il y a une envie de renouveau, il y a une envie de tenter de nouvelles expériences ou d'aller sur un nouveau boulot ou des nouvelles personnes. Mais là, ça peut pas ça vous plaît pas. Il y a beaucoup de tensions autour de votre boulot. Alors peut-être que ça parlera pas à tout le monde, hein. Si tout va bien, Dieu merci, tant mieux, c'est que vous nagez dans le bonheur et tout est OK. Mais pour certains, là, c'est il y a une tension. Il y a des désaccords, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des problématiques financières dans l'entreprise, que tout le monde se tire dans les pieds. Les communications, il y a beaucoup d'hypocrisie, dans les discussions que vous pouvez avoir. Donc on vous dit d'ouvrir les yeux parce que et d'être attentif parce que attention, derrière votre dos, il y a des personnes qui peuvent être, très négatives. Vous voyez, il y a vraiment cet esprit de lâcher prise et pour certains, il y a un domaine qui touche les enfants peut-être. Vous êtes peut-être dans un domaine, de l'enfance ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez un besoin de encore une fois, par rapport à ce boulot et par rapport à votre problématique qui ressort visiblement, il y a un besoin de se séparer de tout ce qui sera une contrainte, de toutes ces personnes nocives et négatives avec qui, si vous êtes dans des procédures ou autres, c'est pas possible. Et on vous dit de faire attention parce que vraiment, ces gens sont prêts à tout en face de vous. Eux, ils ont pas d'état d'âme, quoi. Donc, si vous voulez sortir de cette problématique, visiblement, il va falloir enclencher du renouveau et le fait de se prioriser, forcément, ça va vous aider. OK, alors on va regarder au niveau sentimental, ce qui ressort pour vous au niveau, sentimental. Allez, au niveau sentimental, on a la punition pour vous les vierges. Voyage
avoisinant. On vous parle de stabilité au niveau sentimental pour vous, les vierges. Message reçu, administratif et vous avez à faire un choix. Le choix ressort en dos, on a quoi? On a la faveur, la grâce, on a quoi? On a le programme et on a sauvé. J'entends pour vous les vierges, je ressens qu'il y a cette envie de il y a vraiment ce choix là que vous avez envie de faire. Alors pour certains, c'est vraiment lâcher prise et partir dans une relation ou d'une relation pour une autre relation, qui vous apporte beaucoup plus de stabilité. Mais en tous les cas, vous êtes vraiment dans cette réflexion-là. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire bouger les choses. Pour certains, il est vraiment question de mettre en place certaines choses sur le plan administratif, sur le plan sentimental. Il y a quelque chose qui s'organise, qui se prépare. Alors, ça peut être quelqu'un qui fait preuve de générosité, ça peut être quelqu'un qui vous aide, dans le quotidien financièrement. Je ressens aussi peut-être, pour certains quelque chose dans un projet avec cette personne, mais vous avez la sensation de devoir être enfin, il y a quelqu'un qui a besoin d'être secouru, quoi. Il y a quelqu'un qui se sent puni, qui a du mal à retrouver une forme de stabilité et pourtant, c'est quand même quelque chose qui vous demande en priorité. Et en plus, pour le coup, vous m'aviez vraiment mis pas mal de vierges, donc ça vous colle, les amis. Le fait d'avancer, pour certains, ça peut annoncer un déplacement, un voyage, pour certains, ça peut être par rapport à une séparation que vous actez avec les documents. Ça vous permet enfin de sortir d'une période qui était complètement bloquée et le fait de recevoir ce message et cette communication, ce retour d'écrit, ça vous tout de suite, ça vous permet enfin de vous libérer. Et là, il y a quelque chose au niveau administratif qui est intéressant pour vous. Il y a quelque chose qui vous permet de vivre mieux ou financièrement, quelqu'un qui vous aide à être mieux. Ou c'est peut-être vous qui allez aider une personne qui est en problématique autour de vous. Vous avez un choix à faire. Il y a un besoin de retrouver de l'équilibre dans votre manière de voir les choses, de vivre votre relation, hein, les vierges. Il y a une personne qui est peut-être en repli et qui attend plus de démonstration. Attention à pas se faire acheter non plus, hein. On n'achète pas les gens, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 4 de coupe, le 5 d'épée, on a le 4 de pentacle. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ça me dit de vous prendre celle-ci. Et le 7 de bâton. On les a toutes. On a fait un peu de tout. En dos de deck, on a quoi? Ah waouh, ouais d'accord. 8 d'épée. Ouh, j'ai l'oreille qui me siffle. En même temps. Waouh, je l'ai retourné, je vous dis pas. Aigu de fou. Ok. 8 d'épée. Ouf, à chaque fois que je le dis, à chaque fois ça, je vous le dis, ça me oui. Bon, il y a une période de peur, d'être prisonnier de ses peurs un petit peu mentalement. Il y a quelqu'un qui bloque un petit peu, qui a du mal. Alors soit parce qu'il y a une séparation, soit parce que, il y a un besoin de voir les choses, soit parce que vous êtes face à peut-être de la méchanceté gratuite et vous n'arrivez pas à la comprendre et ça c'est je comprends complètement qu'on la comprend pas parce que, ben, c'est pas normal. Il y a une personne aussi peut-être qui se fait pas mal attaquer et critiquer, qui a l'impression que tout le monde est lié et ligué contre il ou elle. Donc il y a une personne qui est un peu comme ça, qui a besoin de se débattre un petit peu, qui fait preuve de courage, de conviction, de patience. Mais voilà, il y a cette envie malgré tout de devoir se défendre face à des personnes qui parlent, en fait. Et puis il y a quelqu'un qui essaye de manigancer des choses derrière votre dos et
Et là, il y a quelque chose aussi sur le plan pécuniaire. Alors, j'ai l'impression que ça rejoint un peu votre travail de tout à l'heure où vous avez envie de faire des nouvelles choses, mais peut-être que vous vous souciez financièrement parlant et peut-être que cette personne cherche à vous aider ou c'est vous qu'elle aider ou en tout cas, il y a un besoin de il y a l'argent qui est au milieu de votre relation, hein, de l'amour. Donc il y a quand même quelque chose à prendre en compte et pour certains, il y a un ennui. Il y a quelqu'un qui est un peu mécontent, qui est un peu perdu dans ses pensées, qui est un petit peu dans le repli. Le 4 de pentacle aussi, c'est quelqu'un qui reste sur ses bases et ses fondations et qui a peur peut-être de s'investir ou qui n'ose pas s'investir. En tout cas, vous devez sortir je vais pas la dire sinon elle va me resiffler, de cette carte, OK? Il y a besoin de sortir de ces craintes. Et avec la carte du 7 de bâton, ça vous parle aussi d'organisation et je vous en parlais aussi ici. Peut-être il y a quelqu'un qui a l'impression que il y a beaucoup de changements en ce moment dans votre vie et vous avez l'impression peut-être de passer à la machine à laver, vous voyez? Et là, on vous dit qu'il y a un besoin aussi de peut-être, remettre de l'ordre dans ce que vous êtes en train de vivre pour justement vous permettre d'être beaucoup plus en sécurité. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre retour, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez le lien sous la vidéo. Donc c'est toujours avec un grand plaisir et n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça soutient énormément et puis, merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux les vierges, vous êtes très présents sur ma chaîne donc merci infiniment et voilà et moi je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye bye.